Coucou. Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais super hâte de tourner. Ça va être la première du genre sur la chaîne et franchement j'espère que ça va vous plaire. Vous l'aurez compris à la miniature, je vais faire un unboxing parce que j'ai reçu plein de colis. Je reçois beaucoup de colis, mais la plupart du temps je demande à ma maman de les ouvrir vu que je ne vis pas à la maison au quotidien. Je suis dans mon appartement à Paris et c'est seulement lorsque je rentre dans ma vraie maison, dans ma vraie chambre, quand je rentre chez moi quoi, que je récupère tous les colis qui ont été envoyés par des maisons d'édition ou mes commandes de livres. Et à chaque fois je demande à ma maman de les ouvrir lorsqu'elle les reçoit pour que je sache ce qui arrive à la maison ou non. Et pour une fois tout n'a pas été ouvert, donc il y a pas mal de surprises pour moi, même si quelques-uns de ces colis, eh bien, ma maman les a déjà ouverts, donc je sais ce qu'ils contiennent, mais c'est pas grave, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un unboxing. Bon, au vu des formats des colis, vous l'avez certainement remarqué, c'est plus grand que moi pour la plupart. Genre celui-là. Oh my god. Bref, au vu des formats des colis, il y a très peu de romans, je ne vais pas vous décevoir. Bon, il y en a quand même parce que je sais que certains contiennent des romans, même des pépites. J'ai trop hâte de vous les montrer parce que je les ai eu le temps de les feuilleter, je les ai remis dans leur colis. C'est pas ouf mais bon, bref. Mais je pense que la plupart des livres qui me sont parvenus sont des albums, des BD, des romans graphiques. Mais bon, ça ne fait rien. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ça avec vous. Et trop hâte de lire tout ça ensuite parce que ça va être des lectures qui vont être lues très prochainement je pense. Alors j'ai fait deux piles de colis, ceux qui ne sont pas ouverts donc je ne sais pas ce qu'ils contiennent même si je pourrais presque deviner mais j'aime pas le faire. Et ceux qui sont déjà ouverts, on le voit ici, ce sont des colis que ma maman a ouverts et un que je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir parce que je savais très pertinemment ce qu'il contenait et je ne pouvais pas m'empêcher de l'ouvrir hier soir en arrivant parce qu'il a fallu que j'attende une journée entière pour pouvoir tourner cette vidéo. J'avais pas une tête présentable hier, j'étais trop fatiguée. Du coup ce que je vous propose de faire c'est d'ouvrir d'abord ceux que je connais déjà et ensuite de continuer la vidéo sur les surprises. Donc toute cette pile là je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc on commence tout de suite avec la véritable pépite de cet unboxing. On verra par la suite s'il y a d'autres pépites, je pense, mais ça c'est une pépite. Ce n'est pas un roman qui m'a été envoyé par une maison d'édition, ce n'est pas un roman que je compte lire, c'est une pièce de collection. Rien que ça. Donc c'est parti pour l'unboxing. J'ai déjà fait l'unboxing donc il n'y a pas le petit bruit là, vous voyez. Bref. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais moi je vois très bien. Ce livre, il s'agit de l'édition d'anniversaire de Hadi Larue, donc en VO. D'accord. Et surtout illustré. D'accord. Et surtout dédicacé par l'autrice. D'accord. Bon, vous l'avez certainement déjà vu passer plein de fois sur Bookstagram et même peut-être sur YouTube. Énormément de gens l'ont commandé, il y avait énormément d'exemplaires disponibles, donc c'était acheté par Amazon. J'achète jamais des livres par Amazon, c'était une première, mais franchement par contre leur envoi, c'est pile poil la taille du livre, c'est nickel. Bref, revenons-en au livre. L'édition est illustrée, donc il y a des illustrations à l'intérieur. Je vous ferai des petits close-up pour que vous puissiez voir. Il y a des illustrations au milieu, et là je les ai pas toutes regardées, mais franchement... c'est beaucoup trop beau. Voilà, enfin, je vais pas tout me spoiler, je vais prendre le temps de le regarder lorsque je vous filmerai le petit close-up. La tranche est décorée avec des fleurs. Je sais plus le nom de ces fleurs, j'en avais mis sur ma miniature lorsque j'ai parlé d'Hadi Larue. Ce sont des fleurs qui veulent dire ne m'oublie pas lorsqu'on les offre à quelqu'un. Et surtout, on va aller voir la dédicace. Tadam. Waouh! Dédicacée par Vieux Schwab. Bon, par contre, elle avait plus d'encre dans son crayon. Ma dédicace est un peu faible, mais bon, c'est vraiment dédicacé par elle, genre. Waouh! Très hâte de vous en montrer plus. Oh, j'ai pas regardé sous la jaquette. Oh, c'est beaucoup trop beau, il est gris avec de l'argenté, mais les fleurs là, c'est trop beau. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Second livre de ce book haul unboxing, parce que là je sais une nouvelle fois ce qu'il contient. C'est un énorme colis, un énorme pavé. Le livre est un pavé. C'est une très belle édition ici aussi. Attention. La taille du livre. Ah, il y a le petit dossier de presse. Regardez comment c'est beau. Ça s'intitule Voyage dans mon jardin, c'est de Nicolas Joliveau. Alors cette personne, l'auteur de ce livre, il est autant auteur qu'illustrateur puisque c'est un carnettiste, donc c'est un monsieur qui dessine dans des carnets de croquis. Et en fait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que pendant 2 ans il est resté confiné, mais un confinement volontaire, dans son jardin. Enfin il a vécu dans sa maison, mais il a pris en note tout ce qui se passait dans son jardin. Et on a affaire à un album qui regorge d'illustrations scientifiques, mais aussi d'illustrations super poétiques sur le jardin, sur les petites bêtes qui y vivent, et ce au fil des saisons. Et il y a une narration qui
poursuit tout le long. Donc par exemple on se retrouve en 1947, donc il doit y avoir une histoire aussi en lien avec le passé de son jardin et donc sa famille, parce qu'il me semble que son jardin a appartenu à sa famille, enfin que le jardin dans lequel il est a appartenu à sa famille depuis 200 ans, quelque chose comme ça. Du coup on a affaire à une magnifique édition, mais quand je dis magnifique c'est... La finition est incroyable, il y a le tranche-fil, il y a un marque-page, il est très grand, la qualité du papier est épaisse et surtout c'est un hardcover avec du coup une jaquette et en dessous une très belle illustration. Pareil, je vous montrerai des détails dans le close-up, mais la gamme de couleurs qu'il utilise, c'est tout doux mais en même temps c'est pétillant d'énergie parce qu'il y a toujours des rayons de couleurs très fortes, donc ici par exemple le rouge, et toutes les pages sont couleur crème, il n'y a pas de... Il y a quelques pages de blanc lorsqu'il y a du texte qui intervient, certainement d'autres planches, enfin un peu plus scientifiques, mais c'est très très crème, très doux, très agréable je pense à lire, donc je vais me pencher sur son cas, je pense pas le lire d'une seule traite, c'est pas un livre comme un roman dans lequel on se plonge corps et âme, je pense que c'est un livre qu'on contemple c'est un livre qu'on contemple au fil des saisons, donc très hâte de le découvrir, j'ai beaucoup de chance de l'avoir reçu. Il est publié aux éditions Hongfei, je l'ai pas dit mais mes éditions Hongfei, à chaque fois je fais de très très belles découvertes, donc si vous ne connaissez pas cette maison d'édition et que vous aimez beaucoup l'illustration, tout ce qui est graphique et album, je vous recommande d'aller faire un tour parce que franchement, moi je fais de très belles découvertes grâce à cette maison. Oula, grâce à cette maison d'édition, je fais de très belles découvertes. On poursuit avec le dernier unboxing, mais... C'est pas le dernier unboxing, mais le dernier colis qui n'est pas une surprise pour moi parce que je sais ce qu'il contient. Ici, il me vient des éditions Hachette Roman. Et attention, je pense que beaucoup l'attendaient ce livre, moi j'en faisais partie. Il s'agit de Cet hiver de Alice Oseman, donc publié chez Hachette Roman. Et c'est une novella, enfin il me semble que c'est une nouvelle du coup. Je sais pas, il y a marqué à chaque fois novella et puis du coup ça me fait douter, est-ce que nouvelle c'est novella? Bref, pour moi c'est une nouvelle dans laquelle évoluent les personnages de Heartstopper. Alors j'adore Heartstopper, beaucoup de gens adorent Heartstopper, si vous l'avez pas encore lu. Lisez Heartstopper, c'est un roman graphique vraiment très très chou, je pense pas qu'il y a d'autres mots, c'est très chou, mais en même temps c'est super pertinent par les thématiques que Alice Oseman aborde, clairement. Et ici, oh, je fonds, ça va être parfait pour la saison. Ils le sortent vraiment au bon moment. Ici, on a affaire à une nouvelle qui est écrite très très grande, donc le livre est très court, mais en plus il y a des illustrations, donc des illustrations d'Alice Oseman. Franchement, tout vient d'Alice Oseman et je trouve ça génial. On n'a pas un illustrateur et un auteur. Tout vient de la même personne, du même univers et... Voilà. Donc dans ce livre, on va suivre trois personnages, Tori, Charlie et Oliver Spring. Et ces trois personnages vont vivre un hiver difficile, mais ils vont tout faire pour le passer sans heurts. Donc pour cela, Oliver, lui... il joue à Mario Kart avec son frère et sa sœur, mais pour Tori et Charlie, cela implique d'oublier les derniers mois, les mois passés, et c'est ce que l'on va découvrir dans ce livre. Ce Noël va-t-il séparer les membres de la famille Spring ou bien contribuer à les réunir? J'ai trop hâte de lire et je pense que ce sera dévoré d'une seule traite. Je vais me faire un mini rédaton que pour moi pour le dévorer. Clairement. Maintenant que je vous ai présenté et ouvert tous les colis dont je connaissais à peu près ce qu'ils contenaient, on va passer aux surprises. J'ai 4 colis à ouvrir, 4 géants colis, donc je pense que tous contiennent des albums. Si vous n'aimez pas les albums, les romans graphiques, tout ça, vous risquez d'être déçus. Mais franchement, restez parce que il me semble qu'il y a un des livres, que j'attends depuis pas mal de temps, qui est absolument magnifique, et je ne sais plus quand est-ce qu'il devait arriver, je ne sais plus quand est-ce qu'il doit être publié, donc je vais ouvrir et on verra si je tombe dessus. Donc c'est parti pour le premier, donc emballé dans une grande pochette. Wow! Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai reçu de la part de Didier Jeunesse Héraclès, les 12 travaux d'un héros. Donc elle appartient à une collection où il y a un CD qui accompagne la lecture, et surtout une collection où les graphismes et l'histoire sont accompagnés de musique. C'est un livre musical, et les auteurs de Héraclès, les 12 travaux d'un héros, et bien ce sont les mêmes qu'un autre livre que j'avais lu de la même collection, exactement les mêmes graphismes, le même visuel, et ça s'intitulait Thésée, Ariane et le Minotaure, et j'avais adoré la portée et la lecture de ce livre accompagné de musique. Je suis encore une enfant, j'adore lire en musique et j'adore surtout lorsque la musique s'accorde parfaitement au texte et à la lecture, puisque ces histoires sont lues par Laurent Natrella et cela apporte beaucoup. Déjà que les graphismes sont magnifiques, lire avec une immersion totale c'est franchement une vraie expérience, et du coup j'ai reçu un nouveau livre de cette collection. Alors je vais l'ouvrir parce que là on voit pas du tout à quoi ressemblent les graphismes. J'aime tellement, c'est tellement fort graphiquement parlant, enfin les choix de mise en page, oh ils sont trop bons. Oh my god, j'adore. Bref, les choix de mise en page et les choix de couleurs et de matière sur les dessins.
Je suis en train de tout me spoiler, mais c'est trop beau. Je vais adorer. En plus, alors, j'adore la mythologie, mais je suis tête en l'air. J'avais lu beaucoup de choses liées à la mythologie lorsque j'étais au collège, et depuis, plus rien. C'est ce qu'on appelle le chaos total. Enfin, quasiment plus rien. Je ferme les yeux, je mets un joker. Et du coup, j'ai oublié énormément de choses, et relire à travers ces albums-là, mais c'est tellement parfait, j'aime tellement. J'ai l'impression de redécouvrir, alors que je connais, mais je redécouvre. Vraiment. On continue avec un plus petit format cette fois-ci. Alors je ne peux pas savoir de qui il vient parce qu'il vient de MDS. Et MDS c'est un distributeur, c'est pas une maison d'édition, donc ça veut rien dire. Enfin je crois. Oh j'adore ça. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Fallait que ça me... Pardon. Je dis des gros mots maintenant. Fallait que ça me revienne à l'esprit. C'est un roman graphique, un comics, je sais pas comment le qualifier, publié chez Urban Kid. Donc c'est, il me semble que c'est Urban Wings, je sais plus. Et ça s'appelle WYND. WYND. C'est un premier tome, ça s'appelle L'envol du prince et eh bien ça a l'air absolument génial. Les graphismes sont super colorés, la mise en page est originale. Alors je viens de relire le résumé parce que sinon je vous aurais raconté n'importe quoi à propos de ce livre. Déjà je vous racontais déjà n'importe quoi parce que j'ai dit que ça s'appelait WYND, en fait c'est le nom du personnage, il s'appelle Wind, enfin je suppose que ça se prononce comme ça. Et ce garçon en fait, il fait tout pour être un ado normal mais il ne l'est pas, ses oreilles pointues en sont le signe et il mène une vie tranquille à Tubeville seulement, eh bien tout en voulant être un adolescent normal, eh bien il a envie de savoir qui il est. Donc en fait on va découvrir une belle quête d'identité au milieu d'une aventure et ce garçon ses passe-temps c'est de donner un coup de main à sa mère dans la taverne locale mais aussi c'est de guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Vous voyez ? Et pour comprendre d'où il vient, eh bien, il va, avec l'aide de son ami Olive, se lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires parce que oui, ce garçon, il a les oreilles pointues, mais il a surtout des pouvoirs en lui qui coulent dans ses veines. Et il va découvrir ses pouvoirs dans l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché, qui ne se trouvera jamais très loin. Donc je suppose que ce sera le méchant de cette histoire et certainement ce personnage-ci. Je ne sais pas. Bref, ça a l'air vraiment très sympa. Et surtout, c'est en 3 tomes. Vous savez à quel point je n'aime pas les très longues sagas parce que j'abandonne toujours ma lecture au bout du 3 ou 4e tome. Là, c'est bon, 3 tomes, ça devrait le faire. Ensuite, le prochain colis est énorme. Bah, c'est le plus grand, du coup, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, je ne sais pas non plus ce qu'il contient. On va voir ça tout de suite. C'est un colis dans un colis. Regardez ça! Encore un colis! C'est génial! Bon bah, deuxième unboxing dans un unboxing. Je sais ce que c'est le livre que j'attendais. Il est dans du papier bulle là. Oh my god! Gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Illustré par Vincent Maillet aux éditions Margot et écrit par Maurice Leblanc. Oh, je vais adorer ce livre. Une super belle édition. Enfin, déjà, ça se voit. Trop beau. Pareil, je vous ferai un close-up, mais on a affaire à un roman graphique, puisqu'il y a des illustrations qui ponctuent le texte. Des illustrations plutôt fines avec une mise en couleur sobre. Ah, puis il y a des illustrations noir et blanc. Un grand classique de la littérature policière française, revisité dans une version magnifiquement illustrée. C'est ce qu'il me fallait pour découvrir ce classique que je n'ai pas encore lu. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Je pense que vous sentez mon excitement. Mon excitation. Regardez! My god, je suis trop fan, c'est trop beau. On dirait de la gravure, le traitement des images, enfin on dirait une eau forte, il y a plein de petits traits, c'est très doux. Oh my god. Bon, pareil, ce sera une de mes prochaines lectures, j'ai trop hâte. Merci aux éditions Margot pour l'envoi, parce que celui-ci, franchement, il est pas donné et il vaut le détour, je pense. Et on arrive malheureusement déjà au dernier colis, qui est carré. Et pareil, c'est un colissimo, donc je ne sais pas de qui il me vient, et il est emballé avec du scotch. Ne vous demandez pas pourquoi je vais pas chercher des ciseaux, je n'en ai pas. Hop, un lien. A few moments later. C'est bon. Hop. Ah bah c'est encore un colis dans un colis. Oh, trop mignon. J'avais oublié que j'avais demandé ça, c'est trop bien. Arborama, découvre et observe le monde fabuleux des arbres par Lisa Voisard. Alors, encore une fois, il y a un film protecteur et j'ai peur d'abîmer le livre. En fait, c'est
des illustrations des arbres d'Europe. Et vu que j'y connais rien aux plantes, ça sera toujours bénéfique. Alors c'est à partir de 8 ans, je n'ai pas 8 ans mais je vous assure, je vais adorer cette édition. Regardez, à chaque fois... Je me fais à chaque fois agresser par les trucs qui sont coincés entre les pages. Attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Bon, du coup ça se présente assez simplement. À chaque fois il y a l'illustration de l'arbre. Son nom, son surnom. Je suppose que c'est son surnom, le poète. Ah non, c'est à quoi il est associé je crois. Bref, là, des petites informations et un petit texte pour expliquer ce qu'il est. Oh, mais je vais en apprendre tellement. Il y a tellement d'arbres. Bon, c'est le principe, vous me direz, de ce livre. Oui, mais quand même. Je voulais le résumer parce que je pense pas que je puisse faire un résumé... véritable puisque ce n'est pas une histoire, vous l'aurez compris, c'est vraiment un livre documentaire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien des fois de découvrir des livres différents d'une simple histoire, des livres qui apprennent quelque chose, même si tous les livres apprennent quelque chose, mais vous m'aurez compris. Pourquoi les feuilles des arbres changent-elles de couleur? Comment naissent les nouveaux arbres? À quoi ressemble l'écorce d'un platane? Comment différencier un épicéa d'un sapin blanc? À travers un panorama riche en images et en anecdotes, apprends à reconnaître les arbres, des parcs et des forêts et découvre des histoires étonnantes à leur sujet. Voilà. Et c'est publié aux éditions Helvétique. Pareil que pour Oncle, les éditions Helvétique, elles proposent tout le temps des choses assez sympas. Enfin, personnellement, je crois que j'ai jamais été déçue par ces maisons d'édition, par leur publication. Oh my god, c'est trop beau. J'aime trop les illustrations. C'est si simple, mais si reconnaissable. Oh, il y a des animaux. Bref. Très hâte de le découvrir, enfin ça sera aussi une lecture qui se fera au fur et à mesure, je vais pas le lire d'un coup, je vais pas lire toutes les infos sur tous les arbres, mais plutôt le feuilleter à chaque fois que je trouverai des jolies feuilles parce que j'ai tendance à être une enfant jusqu'au bout, ramasser des feuilles lorsque je me balade et les mettre à sécher. Et souvent je ne sais pas à qui appartiennent ces feuilles, à quel arbre, enfin je le vois bien dans la forêt, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, un très beau livre et il me semble que, là cette fois-ci c'est sur les arbres, mais qu'il y en a un qui existe sur les oiseaux, c'est Ornitho... Là c'est Arborama, donc ça doit être Ornithorama, un truc comme ça. Et la couverture est rouge, c'est tout ce que je sais. Mais il me semble qu'il y en a un comme ça, publié aussi aux éditions Helvétique. Du coup, on arrive à la fin de cet unboxing. Voilà tous les livres qui rejoignent ma pile à lire, ma bibliothèque aujourd'hui. Alors, je vais pas vous mentir, là je vous ai fait un unboxing, mais il y en a beaucoup qui étaient déjà ouverts avant. Du coup, ils sont pas dans cet unboxing. Peut-être que je vous ferai un book haul très prochainement parce que il y a beaucoup de livres depuis mon dernier book haul qui sont arrivés dans ma bibliothèque et je ne vous en ai toujours pas parlé, donc ça sera certainement l'occasion. Mais bref, voilà toutes les pépites que je vais lire prochainement. Et bien sûr, je vais vous en parler prochainement aussi. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à le refaire parce que franchement, j'aime trop découvrir des livres face caméra. En tout cas, déballer des colis. C'est ma passion, déballer des colis. D'habitude, dès que je rentre chez moi, je me jette sur les colis qui sont arrivés pour les ouvrir parce que j'adore ça. Et là, j'ai dû faire preuve de patience. Grosse épreuve. Franchement. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de liker et de rejoindre la section commentaires si vous avez quelque chose à me dire, à raconter ou une remarque à faire. Je suis toujours ravie de découvrir vos avis et vos retours. Et si vous voulez échanger avec moi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, là où je suis le plus active. Sur ce, encore merci et je vous dis à très bientôt. Salut!